Ça filme là? Non mais je sais pas, le bouton il est pas allumé là. Ah, je te dis que le bouton est pas allumé. Vous entendez? Oh! Ça marche là? Bah dis donc, un mois sans faire de vidéo, qu'est-ce qui s'est passé? T'avais la flemme. On rigole bien. Et salut à tous, c'est Bioticman. Je tiens d'abord à préciser une chose, c'est que cette vidéo est une initiation. Je ne peux pas parler de tout de manière exhaustive, sinon la vidéo ferait 3 heures, alors venez pas m'emmerder en commentaire. Alors, on reste dans la thématique de la vidéo d'il y a un mois du coup, hein, à savoir la grossesse, les femmes, mais pas l'épilepsie cette fois-ci. L'endométriose, déjà rien que le nom ça fait flipper. Comme d'hab, avant que ça commence, n'hésitez pas à partager et à liker, car ça fait faire plus de vues, et c'est beaucoup plus agréable. Hein. Oui, parce qu'on fait des vidéos par passion. Mais bon, les vidéos, elles sont là pour être vues, hein. Donc quand elles font pas de vues, c'est très gonflant. Je précise que cette vidéo n'est pas monétisée, comme ça je vous coupe tout argument, et j'arrête de mendier aussi, hein. On passe directement à la vidéo. L'endométriose Kesako. L'endométriose est une terrible maladie de merde qui touche uniquement les femmes. Putain, me voilà rassuré. Mais pourquoi? Et parce que elles ont un utérus, et toi t'as des couilles. Et donc c'est dans cette fameuse utérus qu'on va retrouver la muqueuse interne qui va se désagréger au moment des règles pour schématiser, et c'est cette muqueuse que l'on appelle l'endomètre. Pour expliquer plus simplement, il faut qu'on aille faire un tour dans un utérus. Au sens figuré. On retrouve d'abord le vagin, bon, il y a plein d'autres choses, hein, le clitoris, les lèvres, les petites lèvres, machin, mais ça on s'en fout, ok? Puis plus au fond, il y a l'utérus avec le fameux os col de l'utérus, qui, comme vous le voyez, se prolonge de part et d'autre par les fameuses trompes de Fallope qui débouchent sur les ovaires. Ovaires à ne pas confondre avec ovules, hein, c'est dans les ovaires qu'on retrouve les ovules. Faux connard, dans les ovaires on retrouve les ovocytes, c'est une fois que c'est fécondé que ça devient un ovule. Chaque mois, sous l'effet des hormones, la muqueuse contenue dans l'utérus s'épaissit et grossit pour recevoir un œuf fécondé. Fécondé par un mâle viril et décomplexé. Mais là, je m'éloigne. Bref, l'endomètre se fait la malle par le vagin s'il y a un œuf niché dedans, c'est ce qu'on appelle communément les règles. C'est généralement pendant cette période que nous, les hommes, on dort sur la béquille pendant 5 jours. Et c'est très dur, c'est très dur. Parlons-en. Ceci est un message adressé par l'association de la lutte contre les béquilles nocturnes, association dont je suis le parrain. Ce que je viens de vous expliquer, c'est le cas normal d'une femme en bonne santé. Dans le malheureux cas d'une femme atteinte d'endométriose, les cellules de l'endomètre vont se développer à l'extérieur de l'utérus. J'ai dit les cellules, mais en fait ce sont quelques cellules qui vont migrer, hein, pas toutes. C'est clairement pas bon. C'est comme si des cellules de votre foie se développaient au niveau de votre poumon. C'est pas annonciateur de bonnes choses pour vous. Alors, la grande question, pourquoi? Pourquoi des cellules de l'endomètre se développent en dehors de l'utérus? Alors, on sait pas trop comment, hein, mais ce seraient des cellules qui migreraient depuis les trompes, la lymphe et le sang vers l'extérieur de l'utérus. Bon, précisément pour se fixer à l'extérieur de l'utérus et foutre le bordel de partout, hein, comme sur les ovaires, les intestins, l'utérus lui-même, sur les trompes de Fallope, la vessie et même le rectum. C'est complètement dégueu, et ça cause quoi au corps de ces pauvres femmes? Et pour le coup, t'as l'air quand même vachement intéressé par cette vidéo, hein. Dès que ça parle d'utérus, toi... Et bah, vous imaginez aisément que quand des cellules se développent là où il faut pas, c'est jamais très bon. Ça provoque des lésions et des kystes qui se comportent d'ailleurs comme l'endomètre. Oui, oui, comme l'endomètre. C'est-à-dire que chaque mois, ils grossissent, s'épaississent et finissent par se désagréger et saigner. Oui, oui, saigner à l'intérieur du corps. Sauf que, contrairement à l'utérus, qui a une voie de sortie, ou d'entrée, ça dépend où est-ce qu'on se place, les saignements restent à l'intérieur du corps, c'est complètement dégueulasse, et vont finir par endommager les organes et l'abdomen. Vous comprenez un peu plus le problème maintenant, mais c'est pas le pire. Car quand ces saignements sont au niveau de l'utérus, ils peuvent obstruer les voies et empêcher l'écoulement des règles. Ce qui va vite poser des problèmes d'infertilité aux madames. Ouais, dit comme ça, c'est hyper flippant. En plus, on n'en parle pas trop, et beaucoup de personnes ne connaissent pas les symptômes. D'ailleurs, moi-même, avant de faire cette vidéo, avant de l'écrire là pendant une semaine, bah, je savais pas trop à quoi ça ressemblait. Et j'avoue que je suis tombé de haut. Les symptômes de l'endométriose. Oula, comme symptômes, les femmes qui souffrent d'endométriose peuvent ressentir de la fatigue extrême, des douleurs abdominales, des règles extrêmement douloureuses, et quand je dis douloureux, ça veut dire qu'à côté de ça, un écrasage de couilles par une moissonneuse batteuse, c'est agréable. Hein. Elles peuvent aussi, dans la plupart des cas d'ailleurs, avoir des douleurs pendant les rapports sexuels, des difficultés à pisser, des saignements soudains, je pense que c'est assez emmerdant, hein. Des vomissements, une douleur abdominale constante, infertilité, et encore une liste longue comme le bras de symptômes dégueulasses. Mais c'est pas tout! Pour avoir une amie qui souffre d'endométriose, je peux vous parler des complications dues à cette maladie. Les complications de l'endométriose. Certaines femmes ont dû subir une ablation chirurgicale due à l'endométriose. Oui, vous voyez bien qu'on n'est pas sur de la petite maladie là, on est sur de la vraie saloperie de compétition. J'ai vu comme témoignage sur internet des femmes qui se sont fait retirer l'utérus, ce qui veut dire infertilité à vie, des femmes qui n'ont plus d'anus, ce qui veut dire anus artificiel, ce qui n'est pas très esthétique, pas très facile à vivre pour les femmes, même très difficile. Je vous conseille d'aller voir les témoignages. Ça calme. Hein. Des ablations de la vessie, ça veut dire du coup une poche, et des ablations des trompes de Fallope et même des ovaires. C'est pas tout, et je peux témoigner pour l'avoir vu. La douleur peut être tellement intense qu'elle peut provoquer des pertes de conscience. Et attention, j'en vois plein qui vont me dire ah, c'est des femmes, ça tient pas à la douleur. Déjà c'est complètement con, et pour tomber dans les pommes à cause de la douleur,
je pense qu'il faut y aller quand même. La plus grande complication que j'ai pu lire d'après les témoignages, ce serait l'infertilité. Pour beaucoup de femmes, ne pas pouvoir avoir d'enfants, c'est la goutte de merde qui fait déborder les chiottes. De plus, complication au niveau sociétal aussi. Oui, parce qu'on m'a reproché de ne pas évoquer assez les problèmes sociétaux dus aux maladies, notamment pour le diabète, Alzheimer et l'épilepsie. Donc je le fais maintenant. Les douleurs qu'on a tous les jours d'ailleurs, hein. C'est pas une petite douleur qu'on trimballe juste une fois dans le mois, attention. Les douleurs emprisonnent ces femmes dans leur propre mal. L'incapacité à pouvoir avoir des rapports sexuels peut aussi causer des problèmes conjugaux. Il y en a encore d'autres, hein, l'isolation sociale, la dépression, et je vais aussi d'ailleurs m'arrêter là parce que sinon la vidéo va faire 3 heures. Quelques chiffres. Ok, dans la joie et la bonne humeur, je vais vous balancer quelques chiffres. Oui, parce que je me suis rendu compte qu'en balançant quelques chiffres qu'on comprend pas d'ailleurs, ça a de la gueule. Ça a carrément de la gueule. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On estime qu'environ 10 à 20% des femmes souffrent d'endométriose. Ça fait 180 millions de femmes qui souffrent atrocement, c'est quoi? C'est la population de quoi? De la France, du Canada et de l'Allemagne réunis, c'est une broutille. Au cas où vous l'avez pas remarqué, je suis sarcastique. Ah putain, c'était ça. Le diagnostic dans tout ça. Eh bien, il est effroyablement long et merdique, le diagnostic. Ah! On retrouve d'ailleurs un lien de parenté avec l'épilepsie. Le diagnostic merdique level 100. Généralement, le diagnostic est affreusement long. Plusieurs années pour comprendre que ton corps se bouffe de l'intérieur. Et crois-moi qu'en quelques années, t'es déjà bien ratatiné. Il faut que les femmes se tapent un parcours du combattant de malade qui ferait passer une séance de bondage pour un voyage à Disney. IRM et échographie, là c'est l'entrée, là on est sur du petit, hein, du vraiment petit. Colioscopie et laparotomie, alors là déjà on est sur du plat de résistance. Hein. Bon appétit. Et pour le dessert, hystérographie. Si, comme moi, vous ne connaissiez pas ces mots avant que je les évoque et vous ne savez pas à quoi ressemblent ces interventions, je vous conseille de taper ça dans Google Images. Voilà. Par contre, je vous conseille de ne pas vous informer avant de manger. Et ni à table. Putain, ça traumatise. Voilà pour l'initiation à l'endométriose. Je parle de cette maladie parce que ça fait environ 3-4 ans que je côtoie un petit être qui souffre de cette maladie, qui souffre atrocement d'ailleurs, et je m'étais promis d'en parler un jour. Pour terminer, je vous renvoie vers les associations comme EndoFrance ou Endomind, je sais pas comment on dit. Puis je m'en fous aussi, ça doit jouer. Quand je dis que je m'en fous, c'est du nom de l'association, hein, pas de l'association en elle-même. Allez jeter un coup d'œil, c'est super intéressant, c'est super bien expliqué, et je pense qu'ils seront plus à même de vous aider que moi. Likez, partagez, écrivez-moi un commentaire avec le hashtag Endo, ce sera cool. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, et petit mode pour vous savoir.